Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bah oui, on va bien, parce que déjà, on est 2 fois champion d'Europe. Oui, 2e étoile. Allez. Merci. Et parce que j'ai de la chance de vous avoir, on a fait 8 CKR d'affilée, ça s'est super bien passé. Merci pour votre soutien, merci pour votre force, pour les abonnements, les commentaires que vous laissez, les petits likes et la petite cloche que vous activez à chaque fois. Merci beaucoup, et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire, de faire monter cette chaîne qui monte. Franchement, merci. On est en train de... Là, on a atteint les 330 000 followers. Je suis sûr qu'on peut, d'ici la fin de l'été, je le dis, parce que ça, je pense qu'on va rester cet été. On va partir peut-être une semaine ou deux. On va partir 2 semaines, je pense. Je pense qu'il y a moyen que je sois là cet été. Voilà, je vous le dis. Et il y a aussi grave moyen que... en plus d'être là cet été, j'espère qu'on atteindra d'ici la fin de l'année les 350 000 abonnés ici. En tout cas, moi, je vous soutiendrai pour celles et ceux qui partent pas trop en vacances ou qui partent mais en chill et qui veulent écouter. Je serai là a priori, voilà. Sachez. N'hésitez pas, évidemment, sur les autres plateformes aussi, à vous abonner, vous réabonner, donner de la force sur Tipeee quand vous avez la possibilité de le faire. Ou alors de lâcher votre vue sur une playlist CKR. Vous laissez la playlist diffuser comme ça, tous les scans. Et puis, voilà, vous laissez tourner, mettez ça en 144p, vous coupez le son, vous mettez ça loin sur votre bureau d'ordinateur, et puis vous continuez votre vie. Comme ça, au moins, ça donne de la... Surtout si vous avez YouTube Premium, ça donne de la monétisation sans que vous ayez besoin de khalas. Et ça, c'est pour mon plus grand soutien, pour notre plus grand plaisir, pour pouvoir tenir ce CKR. Je pense que ce podcast, c'est le vôtre, c'est le podcast du peuple, c'est le péché mignon du show business. On a besoin de ce podcast pour pouvoir avoir cet espace où, tu vois, on discute, on apprend, et puis on a le Discord derrière. Enfin bref, je vous kiffe, j'ai trop de la chance de vous avoir. Et ce podcast, si je suis content de le faire tous les matins, c'est juste parce que là, vous êtes là, je kiffe être avec vous. Et en plus de ça, je suis de bonne humeur parce qu'on est champion d'Europe pour la 2e fois consécutive. Oui, Paris Saint-Germain. Et évidemment, à chaque fois, on l'a vu notamment avec ce bon vieux Odoul, Abang. Odoul. Qu'est-ce qu'il a dit, Julien Odoul? Il a dit qu'il soutiendrait les Gunners d'Arsenal parce que moi j'ai toujours aimé ce club. Gna. Regardez là, cette grosse couve à pisser. Regardez là, voilà. Ah là là, content avec son maillot des Gunners. J'ai adoré l'ère Wenger, j'ai vibré au rythme des victoires des Invincibles de 2004, j'ai pleuré lors de la dramatique finale de 2006 au Stade de France. Ce soir, je soutiens Arsenal et nos forces de l'ordre. Évidemment, il fallait qu'ils mettent un petit taquet. Et nos forces de l'ordre. Et puis au final, pour info, champion d'Europe. Non, merci, le chat noir, lui c'est le Mohamed Eni, vraiment. Pas très nationaliste du tout, bah oui, bien sûr. Après il va dire, ouais, non, parce que moi je soutiens pas le Qatar, Saint-Germain, machin. Tu lui diras, tu nous diras à qui appartient les clubs que tu soutiens, évidemment, espèce d'abruti. Et évidemment, il n'a fait que de parler des violences, des débordements. Et oui, courage aux forces de l'ordre, mais vraiment... ouais, je te jure, un collabo. Et donc, il y a 2 façons de regarder la nuit qui a suivi la victoire du PSG. Soit, d'un côté, tu regardes devant chez toi. Effectivement, il y a eu du grabuge. Il y a eu des débordements. C'est pas bien. On condamne. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas bien. Pas bien, frère. T'as une Gova, tu sors. Tu fais, putain, j'ai plus le Gova. Mais t'as aussi des scènes de liesse. Des scènes de joie, d'amour, entre des gens qui se connaissent pas. Ça aussi, c'est la beauté du truc. Et les médias, ils ont décidé de montrer quoi? Un peu des deux? Ou plus l'un que l'autre? Et c'est ça qu'on va analyser dans ce scan de Razi. Let's get back to business. Let's get it. On va voir. On commence avec le bordel dans les rues de Paris et dans les rues des villes des alentours. À commencer par des grosses racailles qui montent sur les voitures, comme cette racaille là. C'est qui cette racaille qui monte sur... Ah, c'est Carl Olive. Ah bang, c'est Carl Olive. Mais c'est un député. Mais qu'est-ce qu'il fait sur une voiture, le député Carl Olive? Oh bah dis donc. Alors Ah, les racailles. Ah, ça a changé. Et donc apparemment,
quand c'est Carl Olive qui monte sur une voiture, on appelle ça comment? Une image insolite. Une image insolite. Le député Carl Olive monte sur une voiture, c'est insolite. Cette image incroyable. Évidemment, il a été obligé de s'excuser. Il a fait une vidéo, vous allez voir. Non mais vraiment, j'imagine même pas tous les moyens qu'il a mis en place pour retrouver le conducteur de la voiture. Regardez. Quelques mots sur la polémique qui circule depuis ce matin. Alors oui, samedi soir, dans l'euphorie de la victoire historique du Paris Saint-Germain, je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture d'un ami, Pascal. Était-ce la meilleure image à donner lorsque l'on est élu? Un ami, Pascal. Ouais, vachement ami, hein. Vachement amis, hein. Ils se sont croisés juste avant de faire la vidéo. Hein. Ouais, super. Probablement pas. Voilà, je suis un supporter passionné, heureux de voir le club de notre territoire décrocher la Ligue des Champions pour la seconde fois. Et puis pour quelques instants, eh bien, la passion a certainement pris le pas sur la raison. C'était sans doute un peu puéril, je le reconnais volontiers et je m'en excuse. Il n'y a eu ni dégradation, ni mise en danger de qui que ce soit, parce que l'ambiance était amicale, festive et bon enfant. Alors si certains ont pu être choqués par cette image, eh bien, je leur présente mes sincères excuses. Mais je souhaite surtout... T'es mal à viste à côté, on dirait un lama. On dirait trop qu'il comprend pas ce qui se passe, lui. Ça filme, là? Vous filmez? L'on retienne l'essentiel. Une immense joie populaire des supporters heureux. Et le formidable travail des forces de sécurité, des policiers, des pompiers et des secouristes qui ont veillé toute la journée et toute la nuit sur nos concitoyens. Vraiment, ça servait à rien, la présence du gars. Un lama. Ok, tu t'es excusé, machin, on s'en fout, frère. Oui, t'as raison, Anonymo, je suis d'accord. En vrai, il devrait pas s'excuser, il devrait dire c'est pas grave. Comme c'est pas grave que des gamins le fassent, et puis on fait la fête, et puis merde. Exactement. Mais bon, là, c'est l'image insolite. Évidemment, ça va pas dans le... Parce que, pourquoi il a fait ça aussi? Parce que t'imagines la pression, en tant que politique, c'est de se dire... Bon, heureusement que c'est pas un député LFiste. Là, je peux te dire que toutes les caméras, elles attendaient que les maires LFistes ou les députés LFistes soient potentiellement sur des voitures avec des fumigènes et tout. Et en fait, là, il est obligé de s'excuser. Il a pris une... Parce qu'en fait, ils se sont dit, gars, t'es en train de nous niquer la kayfabe. Là, on était en train de dire oui, on se mettait tous d'accord pour dire que ça allait être la guerre civile et que c'est que des petits noirs et des petits arabes qui foutent la merde. Et là, toi, t'es là, un grand blanc, là, de plus de 50 ans, tu tues le truc. Et en plus, député, t'es en train de nous tuer la kayfabe. On faisait un travail, t'es en train de tout tuer. C'est ça, un peu. Qui fait que, oh, il faut qu'il s'excuse parce que là... Ça va pas dans le... Voilà, ça va pas dans le narratif, quoi. Vraiment, là, tu nous emmerdes. Là, tu nous emmerdes. Si c'était Guiraud qui avait fait ça, 20h de TF1, la vie de ma mère, ils auraient invité le... Et le gars en question, il aurait témoigné dans la voiture, il aurait dit qu'il a 6 jours d'ITT pour des traumatismes. Il entend le bruit des pas sur la carrosserie quand il ferme les yeux toutes les nuits. Comment ça, toutes les nuits? Parce que ça arrivait hier. Oui, non, mais ça va. Ouais, merci la police, machin, mec. Ouais, vraiment, ils ont tous tenté de faire leur propagande. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Miskin Pascal, il est à côté sans parler, je te jure. Pascal, il a pas son mot à dire, apparemment. Il y a eu des violences jusque tard dans la nuit. Il y en a eu, hein. Il y en a eu. On peut le constater comme ici, par exemple, comme vous pouvez le voir, là. Des mortiers, ça court. Là, on est dans Athéna, ok. Ok, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ensuite, on a eu aussi le périph' qui est envahi. Jour de fête sur le périph'. Ça célébré en plein milieu du périph'. À titre personnel, je trouve ça assez stylé. La célébration sur le périph', je trouve ça stylé. Parce que c'est pas tous les jours que tu peux t'arrêter sur le périph'. Hein. Je sais pas si il y en a qui connaissent peut-être pas Paris. Le périph', c'est une voie où il y a pas de... Ouais, il y a eu un mort, ouais, paix à son âme. Et vraiment, là, tu vois, c'est des images... Tu vois les images de Saint-Denis? Non, j'ai pas vu. Donc on a eu pas mal d'images comme ça. Évidemment, avec des gens qui prennent des risques. Un mec qui est décédé, paix à son âme, en scooter. Mais le problème, c'est que
les chaînes d'infos n'ont retenu que ça. Et pas du tout le reste. Pas du tout le reste. Et vous allez voir ce qu'ils en ont dit. C'est scandaleux. Oh, je vous ai montré les images. Hein. Et je vous ai montré les images. Mais regardez maintenant ce qu'en disent les chaînes d'infos. Allez, c'est parti. Ah oui, bah alors tiens. Les chaînes d'infos ont retenu que ça, mais par contre, on n'a pas eu ces images-là, tu vois, par exemple. Là, c'est une dame âgée qui est acclamée, célébrée par les supporters parce qu'elle arrivait... Elle... Pour Mireille, allez. Allez, on y retourne. Et pour Mireille, Et pour Mireille, allez. Ça, évidemment, on l'a pas vu. Ouais, madame, il m'a tué, le ouais, madame. Et pour Éric Nolot, une partie de la population a fait sécession carrément, regardez. Non, mais de toute façon, c'est pas vraiment une surprise. Emmanuel Macron, c'est le président du verbe et même le président du verbeux. Il pense que le pouvoir de sa parole peut faire changer la réalité. Mais non, la réalité est têtue. Écoutez, il y a une seule chose qu'il faut prendre en considération, et on en a eu la énième confirmation hier, une partie de la population française, disons des gens qui vivent sur le territoire français, a fait sécession. Voilà. Ils se comportent avec leurs propres règles, ils vivent selon leurs propres lois, ils pillent quand bon leur semble, ils volent quand bon leur semble, ils tirent sur les policiers quand bon leur semble. Bah si c'était le cas, mon frère, il y aurait plus rien en France. Vraiment, tu te baladerais plus sur la rue, on serait comme au Brésil, vitres blindées, machin, non, si c'était vraiment le cas. Donc tu racontes de la merde là, je te le dis tout de suite, hein, parce que tu vois bien que ce n'est pas le cas. Et ils ne sont pas punis, ils sont arrêtés en très petit nombre en réalité, et ils sont très faiblement condamnés quand ils le sont. Bah, si vous ne partez pas de cette réalité, rien ne changera. Alors la seule consolation, c'est que l'année prochaine, il ne pourra pas nous dire la République sera intraitable et voilà. Driss Ghali. On échappera à ça. Mais sinon, c'est une très très mince consolation. Vraiment, Mais de toute façon, c'est pas. Qu'il aille dire ça à Carl Olive, je te jure. Qu'il aille dire ça à Carl Olive. Non mais sans déconner, tout de suite les grands mots. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Et quand les policiers, tout va bien, regarder la preuve, je sais rien de passé, c'est logique. La police n'était pas là, une preuve, juste un fait factuel. Hier, on l'a vu. Il venait en live attaquer les gens juste avant que ça se passe bien. Je n'ai pas compris le message de la personne. Il y a un gars, Juba, il veut absolument que je le follow back sur Twitter. Je sais pas pourquoi. Tu sais que ça va rien changer hein, que je te follow back sur Twitter. Hein. Genre, tu vas pas payer moins d'impôts, ta vie ne sera pas plus égayée. Et il harcèle. Vraiment, bref. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois un peu comment c'est orienté. Goldnadel maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Goldnadel ? On va voir, ça va être rigolo ça aussi, Goldnadel. Qu'est-ce qu'il nous a dit la Goldniche ? Hop. La France est en train de mourir, ne serait-ce que sur le plan démographique, avec des arrivées de pratiquement 1 million d'étrangers par an, entre les légaux et les illégaux, comme si ça ne suffisait pas. Comment tu calcules les entrées illégales, du coup ? Ces gens-là sont pris en main par un parti qui déteste la France. Ils sont pris en main. Donc, et avec un... Ouais, 1 million d'étrangers par an. Ouais, il a inventé ces chiffres. Merci beaucoup. Hein. Mais bon, tranquille. Hein. On ment. Parce qu'en plus, il dit illégaux, tu vois. Ça veut dire illégaux, tu fais comment pour calculer ? Même Hervé Lebras, il dit c'est très compliqué. C'est combien en France chaque année ? C'est de... on est quoi ? On est à 300 000, 400 000 ? Je sais plus. Je sais plus. Je vais vous chercher ça. Entre les légaux, les illégaux, un parti qui déteste la France. 384 000 premiers titres de séjour ont été délivrés.
en 2025. Ah, ok, d'accord. Le flux réel, ça c'est ministère de l'Intérieur. L'INSEE te dit, en 2021, c'est 283 000 immigrés qui sont entrés et 123 000 qui sont sortis. Merci, hein. Espèce d'abruti. Bah voilà, tu vois, regardez. La loi CKR, pardon, in this bitch. Directement. Genre là, t'entends, oui, il y a 1 million de trucs, non. INSEE, 283 000 qui entrent, 123 000 qui sont sortis. Donc on est à environ 150 000 étrangers qui sont rentrés. 159 000. Donc tu mens, tu t'excuses. Tu mens, tu t'excuses. Tu mens, tu t'excuses. Tu mens, tu t'excuses. Ou alors tu nous sources tes 1 million. Et si tu le fais pas, t'as un blâme, chacal. C'est tout. Il y a plus là de... Il faut plus être à l'aise comme ça sur des médias d'information. C'est pas possible. Comme si ça ne suffisait pas à notre malheur, avec un parti présidentiel qui a précipité en plus la France dans la faillite, avec d'ailleurs l'assentiment malheureusement d'une partie du peuple français qui a été décérébré par un socialisme total. Je le dis en face de M. Drey, depuis des années. Hein, le quoi qu'il en coûte, quand je protestais contre le quoi qu'il en coûte, on se signait tellement j'allais loin. Donc, on a même... Donc oui, je ne veux pas être apocalyptique, mais c'est pas le changement qu'il faut. C'est la radicalité du changement. Il faut que ce soit un changement révolutionnaire, y compris dans la tête des Français. Sinon, c'est fini. Je vous le dis. Voilà, donc toujours dans le... Ah tiens, un extrait en dessous d'Edgar Morin. Ça dure 14 secondes. Pourquoi ils ont mis ça ? Quand on a eu des ascendants qui ont été persécutés, on ne peut qu'être que pour tous les persécutés, quels qu'ils soient. Oh là 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 là, j'aime cette clim qui jette. Edgar Morin, paix à son âme. Révolutionnaire, c'est pas républicain, ça, je te jure. Ouais, je te jure. Hein. Ouais, révolutionnaire, j'avais pas entendu le révolutionnaire. On enchaîne. Pour lui, le problème là, des émeutes, des débordements, toujours Golnadel, c'est pas l'islam. Si c'est pas l'islam, c'est l'autre. Je vous laisse compléter dans le chat. La France, d'une part, est un des pays où il y a oui, bravo, hein, bravo Bilal. La plus nombreuse, venue notamment d'Afrique du Nord. Et d'autre part, c'est le pays où sans doute un parti taxé d'antisémite et d'anti-français a chauffé à blanc, si j'ose dire, depuis des mois, sinon des années, cette partie-là, dont les parents eux-mêmes n'étaient pas spécialement anti-français, loin s'en faut, a chauffé à blanc cette population jeune pour leur instiller, leur inculquer la haine de la France et des Français. Donc là, vous voyez, en fait, il sort que des trucs de son fiac. Hein. Il n'y a rien de factuel, il n'y a rien de sourcé. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est ça qu'on ne peut pas laisser. Donc il suffit, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est le cas de le dire. Ça a été l'occasion. On est très loin. On est très 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 loin du football. Et dans ce cadre-là, je suis assez d'accord avec Julien. Monsieur Nunez, qui vient d'arriver au monde, si j'ose dire, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il n'est pas responsable de ça. Alors certes, il était meilleur haut fonctionnaire. Lucchini Ecoplus, très drôle. Que j'ai beaucoup. C'est vrai qu'il y a un flow Lucchini. Apprécié plutôt que ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'a pas un verbe formidable. Mais enfin, il est responsable de rien. Si on doit désigner un responsable, c'est un président de la République qui, depuis trop d'années, a d'une certaine manière entretenu non seulement le déclin français, mais entretenu le majocisme français. Et donc, le contraire du majocisme, c'est ce sadisme anti-français que d'aucuns utilisent avec beaucoup de plaisir. Mais j'en veux moins, je le dis franchement, j'en veux beaucoup moins à cette population-là qui a été dressée contre les Français
que contre les mauvais Français eux-mêmes qui leur ont inculqué la haine de la France. Ouais, vas-y ta gueule. Oh là là, c'est insupportable. Insupportable. Le mec sort juste de ses takes comme ça, à en faire des vérités absolues. Il était payé pour faire ça, Chacal. C'est incroyable quand même. Incroyable. Le problème de la loi CKR, c'est qu'ils vont sortir Frontières comme source et se renvoyer la balle sans cesse. Bah, c'est pas une source. Hein. C'est pas une source. Hein. C'est parce que Frontières, c'est pas un institut de sondage, c'est pas des démographes. Tu vois, s'ils te sortent des trucs par rapport à ça, il n'y a pas de... Ici, on rigole pas avec Frontières. Hein. Non, bien sûr, il faut que ce soit des médias reconnus en plus. Et regardez le clone de Pascal Praud qui nous sort le grand jeu. Alors, on écoute. Et le showrunner qui nous dit d'ailleurs, pour lui, le problème d'immigration, c'est pas l'immigration américaine ou canadienne, hein, les bocs côté et tout. Évidemment, il a ciblé Goldadel, son réquisitoire sur l'immigration qui viennent des Noirs, des Arabes, de Maghrébis, de Bambouli, tout ça, là. C'est cela qu'on n'aime pas. Et là, l'édito d'Eliott Deval. Allez, c'est parti, on va l'écouter. Il n'y a pas le jeune prodige de CNews. que le Paris Saint-Germain qui a réalisé un back-to-back. Aïe, il a mis la musique, attention, là, on l'arrête plus. Hier, comprenez, répéter 2 fois le même exploit. Comme l'année dernière, les racailles, pour ne pas employer le mot barbare qui avait été employé par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, l'année dernière, étaient de sortie. Ceux qui ont pourri la fête, empêché les honnêtes de célébrer entre amis ou en famille. Une ville investie par les délinquants au triptyque connu de tous, cassée, pillée, sans prendre aux forces de l'ordre. Alors, de quoi parlons-nous ce matin ? Attends, il a dit les Maghrébins... Attends. J'ai pas entendu. L'année dernière était de sortie. Pour ne pas employer le mot barbare qui avait été employé par... Ils sont incendiés, débordement. Quand des magasins sont saccagés, débordement. Quand le périphérique sert de terrain de jeu, pour ne pas dire de terrain de chasse, débordement. Les violences urbaines d'hier soir ne se sont pas circonscrites qu'à la ville de Paris. Même topo à Nantes, à Grenoble, Agen, Valenciennes, Montpellier, sans parler de la banlieue parisienne. Des délinquants très jeunes qui détestent la France au point de prendre en otage un événement heureux. Qui déteste la France. Tu sais, il a décidé de lier ça à la détestation de la France. Source, t'inquiète. Et de tout emporter sur leur passage. Le constat a été fait 1000 fois. Vient le temps des responsabilités. On savait que tout cela allait se produire, un scénario cousu de fil blanc, et pourtant rien n'a changé par rapport à l'année précédente. Injuste est cet instant où l'honnête se barricade, où le voyou exulte. Alors oui, débordement il y a et il y aura, débordement d'énergie pour refuser de voir le réel et cet échec sécuritaire, un réel au goût amer au matin d'un samedi légendaire. On devrait avoir les yeux encore rougis par le formidable exploit du Paris Saint-Germain ce matin. On l'a, t'inquiète. Ce public qui n'a cessé de pousser son équipe, même menée dès la 6e minute. Ce groupe porté par un coach génial qui fait entrer le football français dans l'histoire. Malheureusement, notre esprit est ailleurs, encore groggy, par ces scènes pathétiques. Où était l'état de droit quand l'État est incapable de faire respecter le droit ? Et nous en parlerons dans cette émission. Oh là là, c'était long, je me suis endormi un moment. Long, si chiant, faux, tout ce que tu veux, mais vraiment. Ah, il nous a sorti le... bref. Vraiment, ouais, notre esprit, non, c'est le tien, je te jure. Tiens, tu disais c'est le tien, connard. Et en parlant de connard, Gilbert Collard qui nous dit ce ne sont pas des supporters, c'est une collectivité de haine contre le pays. Oh là là là. Aïe, 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 aïe. C'est la fête de la haine, quoi. Bon, voilà. On a des collectivités de haine qui se mobilisent contre la France. Et un jour, le volcan explosera. On a des signes précurseurs. Ces hordes, on dit de barbares, de délinquants, de racailles. On peut employer les termes que l'on veut, mais chaque prétexte est bon. Ce ne sont pas des supporters. Il faut arrêter de parler de supporters. Du reste, vous n'en parlez pas. Hein. Ce sont des collectivités de haine contre le pays qui s'en prennent à tout ce qui représente l'institution de la France. Hein. Oh
Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il raconte, le yeuve, là? Au pays des commerces, on voit les drapeaux algériens, on voit des drapeaux palestiniens, et les cibles sont ou pré-étatiques ou étatiques. Le policier, le commerce, le militaire, les édifices. Le commerce, c'est étatique? Faut arrêter de se raconter des histoires. Bah, c'est ce que tu es en train de nous faire, là, chacal, là. À sortir des trucs de ton fiac et à en tirer tes propres conclusions, c'est insupportable. C'est marrant parce que personne ne s'interroge sur le pourquoi. Encore une fois, hein. Un peu de philosophie. Ça, ce serait très intéressant. Le pourquoi on a ce type de comportement. Et encore une fois, des comportements qui sont minoritaires. Et évidemment, ils ont envie d'en faire des caisses, là. Enfin bref. Et nous faire croire que ça arrive qu'en France et parce que c'est l'immigration et machin. Oh là là. Finale de Ligue des Champions. La différence entre Lens et Paris, c'est que Lens, c'est une région d'enracinés. Les Lensois d'enracinés. Comment pas dire français de souche? ont un rapport charnel avec leur région. Terrain minier, c'est une tradition. C'est-à-dire que quand Lens a gagné, les Lensois ont pensé à leurs parents, grands-parents qui étaient dans les mines. Donc terre meurtrie, oubliée et un désir charnel. Donc les enracinés. L'enracinement charnel. Et Paris, c'est les déracinés. Voilà. Dans le Paris capitale, c'est Boboland. Et à l'extérieur, il n'y a pas de lien particulier, charnel avec Paris. Pourquoi? Mais pourquoi? Et moi, je trouve... That is the question. Mais toi, là, arrête de te la raconter comme ça, hein. Tu t'es cru où, là? Il s'est pris, quel bolos, il est ridicule. That is the question. Mais chacal, calme-toi avec ta rhétorique claquée, là. Alors, il y a quelqu'un qui disait, caresse-moi l'oreille, j'adore ton nom. Ça arrive où ailleurs? Je sens que t'es remonté. Et ben, je vais vous le dire en conclusion. Vous allez voir, parce que tout ce que je vous dis, ça va être, c'est Renaud Dely sur France Info ce matin. Et vous allez voir que les idées reçues ont la peau dure. Je trouve aberrant qu'on soit en 2026 aujourd'hui en train de... Ouais, putain, c'est aberrant qu'on soit en 2026 aujourd'hui. Hein. Tu imagines le mec qui coupe l'extrait là? C'est aberrant. Faire un sujet parce qu'on a peur d'un match de foot. On en vient moi, je suis pas sûr que ça se passe mal demain. Hein. Encore une fois, vu le dispositif, les conditions météo. Ah là, c'était avant. Vous savez, il y a parfois un alignement des planètes. Là où je on peux se rappelle dimanche, non, mais, si vous voulez. Mais bien sûr, vous nous rappelez quand vous voulez, cher François. Mais on peut se rappeler surtout au mois de juin, parce que ce qui ne se passera pas ce week-end se passera pour les matchs de l'équipe de France. Et là, c'est pas qu'à l'échelle parisienne, ça va être dans toute la France. Allez, comment tu fais monter le truc là? Et pas que pour les matchs. On l'a vu pour la CAN. On l'a vu pour la CAN. Et bien, allez, hop, ça. Incroyable. Ouais, reste là, caresse-moi l'oreille. Hein. Je vais vous en parler juste à la fin. Toujours plus, non mais tellement. En plus, la comparaison de Lens-PSG, tellement. Il y a aussi le discours de tout le monde apparemment de l'UBB. Le discours de tout le monde en ce moment. L'UBB a gagné 2 fois la Coupe d'Europe et il n'y a pas eu de débordement. Sous-titré, rugby égale sport de blanc, donc pas de débordement. Mais j'aimerais leur rappeler de Nice... que Nice vote à l'extrême droite et quand ils sont montés à Paris, ils ont tout cassé. C'était des groupes d'extrême droite. Ils n'ont pas fait des heures d'antenne. Exactement. C'est des groupuscules d'extrême droite qui ont tout cassé sur le canal Saint-Martin à Paris. Et ces Niçois-là étaient d'extrême droite. Voilà. Hein, c'était des casseurs qui n'étaient pas de cité parisienne. C'était pas des Renois. C'était pas des rebeux. D'accord? C'était des petits nazis d'extrême droite. Voilà. Les hooligans ont toujours fait ça d'ailleurs, comme tu le dis. Oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, on n'en a pas trop parlé. Comme par hasard. Je déteste cette phrase, ça fait vraiment le complotiste dans le flambeau. Mais il y a un moment, c'est vrai, tu t'as pas fait tes unes et tes sujets en boucle là-dessus. Bah ouais, parce que ça recolle pas dans ton narratif. Encore une fois, faut pas briser la kayfabe. Tiens, on n'a pas eu de ces vidéos-là. Là. Il y a un policier qui a lancé par erreur une grenade lacrymo sur ses collègues. J'adore. Ah ouais, putain, j'espère. Ça, lui, c'est un vrai. Lui, il s'est dit, je peux plus cautionner ça, les gars. Je vous avais dit que je voulais poser une journée d'ITT. Une journée d'RTT, pardon. Vous avez refusé. Il a visé la RH. Tiens, salaud. Oh, le con. Oh, le con.
Les gars, je vais vous aider. Putain, t'es con, mais Michel, c'est nous, là. Mais Michel, c'est nous, là. T'es con ou quoi? Mais les gars, Michel, je voulais vous aider. Le CRS, il a trop joué à Warzone. Ah ouais, n'importe quoi, vraiment. C'est bien un casseur déguisé, rassurez-moi. Non mais, surtout qu'il y avait genre mais personne à cet endroit. Oh purée de pommes de terre. On le revoit. À vous les gars, attrapez-la. En fait, à mon avis, il devait y avoir un gars qui a dit hey, on n'a plus de gaz lacrymo, les gars. Attendez, je vous en envoie. Tiens. Oh putain, j'ai glissé, chef, j'ai glissé. Mais non, mais c'était pour envoyer un... C'est parce que t'as dit il n'en avait plus. Bah oui, mais on allait dans le camion les récupérer. Ah ouais, c'est vrai. Il y a 3 femmes et un Vélib, ouais, juste à côté. Ouais. Ah ouais. Lui, c'est sûr, ouais, 7 sur 20 le concours, de toute façon, n'oubliez pas. Hein. Aïe, 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 aïe. Tiens! Il m'a buté. Aïe, aïe, aïe. Alors là, moins drôle, le journaliste Enzo Aboui a été frappé par un policier à la tête pendant qu'il filmait des célébrations du PSG. Il a été laissé inconscient au sol et il a été secouru par d'autres agents. Il a reçu 5 agrafes sur le crâne. Trigger warning, violence évidemment, parce que la vidéo est un peu violente, donc je préfère vous prévenir. Vous pouvez détourner les yeux et le regard. Oh, je suis journaliste. Pas trop. Allez, lève-toi, va t'asseoir sur le côté. T'assois sur le côté. Ça va faire bien la plaie. Pas des gants? T'as pas des gants hygiéniques? Non, j'en ai plus. J'ai des gants bleus. Si vous avez des... Ah, il a un brassard presse. Hein? Il a un brassard presse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes de la presse, monsieur? Ouais. Il a un brassard presse. Assis-toi, assis-toi. Monsieur... Il a un brassard presse. Il a un brassard presse. Merde. On va appeler les pompiers, ok? Voilà. On vous a mis un pansement. Ouais, eux au moins ils l'ont soigné, je te jure. Alors, c'est en fait, il a le crâne ouvert. Il est conscient, ouais. Un peu sonné. On l'a soigné, nous, mais il faudrait qu'on voit les pompiers. Ouais. 10-12 cours l'arrêt. Allez-y, adossez-vous, vous pouvez là. Merci. Monsieur, on a appelé les pompiers. Attendez-les. Ok. On a bien serré sur la clé? Oui, c'est bon. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, merci à ces policiers de s'être arrêtés et de l'avoir pris en charge, mais les autres, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi on n'en parle pas de ça? Dans ces cas-là, on en parle, du coup. Un couple de touristes qui célébrait son mariage... Regarde, et là... ça, c'est les images qu'on n'a pas montrées. Tout là, on n'enchaîne que les images qu'on ne montre pas. Hein. Un couple de touristes qui célébrait son mariage au Champ de Mars a été rejoint par des supporters du PSG après la finale. Et petit moment inoubliable, scène de liesse, de mariage. C'est mignon. Apparemment, les gens détestent Zemmour. Ça, c'est le PSG qu'on aime. Ça, c'est les supporters qu'on aime. Ça, c'est les débordements acceptés. Ça, c'est... Regarde, Zemmour pris à partie par les supporters du PSG. C'est bien. Avec Zemmour, tout le monde déteste Eric Zemmour. Aïe, 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 le pressing offensif. Ça, c'est le truc. J'aurais eu chaud, hein. Moi, j'aurais couru, hein. Aïe, 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 mais ça m'aurait pas arrivé. Parce que je suis gentil avec les gens, moi. Contrairement à lui. Condamné, multirécidiviste. C'est que des jeunes, ils lui ont mis... Ah ouais, ils lui ont mis une pression. Il a une gazeuse avec lui ou je rêve? Ah ouais, attends. Regarde, en fait. Ah, l'autre? Non, c'est pas une gazeuse, c'est une bouteille d'eau. Non, il a rien sur lui. Tu rêves. Alors là, tu rêves totalement, pour le coup.
Une autre vidéo encore qui montre des jeunes supporters du PSG en train de porter une mamie juste après qu'elle ait été gazée par la police. Tiens. Regardez ça. Oh non, c'est la mamie de tout à l'heure. Oh non, pardon. C'est Mireille. Oh la pauvre. La pauvre. Aïe aïe aïe. Oh, c'est trop triste. C'est trop triste. Petite bichette. Ah bah super, bravo la police. Hein. Bravo les gars. Oh là là. Oh tiens, cette image elle est belle aussi. Ça fait trop plaisir. J'aimerais bien voir la chanson. C'est la chanson, elle est là pour me tuer. Hein. Là, on l'entend pas trop, mais là. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop. On a quoi d'autre? Ah bah non, ça je l'avais déjà vu. Voilà, bon. Je croyais ils disaient mamie. Ils disent mamie, ouais, ou je crois. Hein. Et ils appellent tout le monde mamie. Hein. Dès que t'as plus de 50 ans. En tout cas, nous on fait les... Ah, ils disent Marie. Nous on fait pour les joueurs et les joueurs ne nous défendent jamais. C'est pas faux ce que tu dis. Et en tout cas, ça fait plaisir. Vraiment de voir qu'il y a eu des belles célébrations. Vous avez vu comment les médias ont décidé d'en parler. Ils n'ont pas montré ces images qui feraient du bien à voir. Parce que je pense qu'il y a cet effet aussi. Et d'ailleurs, en sociologie, c'est... Hamza en parlait. Tu vois, il y a un effet qui est de mimétisme. Mais vous allez comprendre le lien. Je parle de l'effet de mimétisme des médias. C'est quand, en gros, et de l'impact sur les gens, c'est de dire et de montrer certaines choses. Ça peut créer des répercussions où des gens reproduisent. Voilà. Par exemple, un cheval ou un endroit dans la France où un cheval ou des chevaux se faisaient mutiler. Ils ont commencé à populariser l'histoire. Et après, on a eu plein de cas de mutilation qui étaient à des endroits différents, très opposés, et quasiment en même temps. C'est là qu'on a conclu qu'il y avait un effet de mimétisme. On l'avait aussi avec quand on popularise, quand on médiatise des tueurs en série, qu'on les a pas encore attrapés, etc. Et en fait, ce truc-là, il marche aussi dans l'autre sens. Il marche aussi sur le fait que si tu mets en avant beaucoup de choses positives, et ben évidemment que tu vas créer aussi un mimétisme, en somme, peut-être pas forcément, mais en tout cas, un mood, comme on dit, une ambiance, une humeur, une atmosphère. Et les médias le savent, mais leur but, c'est d'être anxiogène. Alors que, tu vois, si tu montrais un peu des deux, peut-être que, tu vois, l'étouffement, il serait moins hard à soutenir, tu vois, à supporter. Et tout le monde est en train de chercher le nom de la personne qui est scandée. C'est pas grave, les amis. Je voulais aussi finir en vous citant du France Info. Et pour rebondir sur la phrase de Caris moi l'oreille, qui dans le chat disait ça arrive où ailleurs. Des débordements, on en a eu dans tous les autres pays du foot. En Italie, à Naples, il y a carrément eu un mort et des centaines d'interpellations. À Amsterdam, aux Pays-Bas, pareil. D'ailleurs, Renaud Dely a dit quelque chose de très malhonnête. Il dit à Amsterdam, aux Pays-Bas, des supporters israéliens se sont fait lyncher. Alors ça, on l'avait déjà traité dans CKR. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'est la version 1 de l'info qui a été relayée dans les médias.
Alors que si les médias faisaient un peu leur travail à pas sauter sur l'info et à prendre le temps de pouvoir recontextualiser, etc., ils auraient découvert que les supporters israéliens avaient la veille commencé à provoquer, agresser, etc., et que des chauffeurs de taxi s'étaient envoyé le message de « Attention, il y a des supporters israéliens qui nous agressent, faites attention, etc. » Et il y a eu une réaction à ça, on se le rappelle, et les médias ont décidé de prendre le narratif à partir de la réaction. Des Israéliens se sont fait poursuivre, machin, sans préciser ce qui s'était passé avant. Donc voilà, là, Renaud Dely, fausse note là-dessus, parce que vous avez parlé de lynchage directement, alors que c'était pas vrai. Ceux qui disent qu'il faut... Il y a aussi des députés, LR, RN, qui disent qu'il faut retirer les aides aux parents des mineurs impliqués. Parce que oui, c'est que des mineurs qui étaient dehors, qui ont fait de la merde, machin, là. Il y a eu 800 interpellations, un peu plus. Sur les 800 interpellations, il y a eu 82 mineurs qui ont été interpellés. Voilà. C'est 10%, quoi. Donc en fait, c'est pas... Il n'y a pas de sujet. C'est majoritairement des adultes, à 90%. Donc ceux qui disent qu'il faut retirer les aides aux parents, bah non, en fait, c'est complètement stupide. Ce qu'on veut dire par là, bah non, c'est pas malhonnête de ma part. Je nie pas la réalité, hein. Il y a des débordements, ça arrive dans tous les pays. C'est pas un truc propre à la France. Est-ce que c'est normal ? Non. Enfin, est-ce que c'est bien ? Non. Est-ce que c'est normal ? En tout cas, je pense que sociologiquement, ça doit s'expliquer. Et j'ai hâte de pouvoir creuser un petit peu plus pour vous en parler, parce que ça doit traduire de quelque chose, ce qui fait que ça se reproduit dans plein d'autres pays, mais c'est pas un truc propre à la France. Et même si c'est quelque chose de catastrophique, c'est pas quelque chose qui est lié à une volonté de nuire. Malheureusement, on creusera après sur le truc, et là je vais pas m'épancher là-dessus, mais on peut y trouver des causes liées à la précarité qui sont indéniables. Ça existe dans tous les pays. C'est pas que chez nous. Il n'y a pas eu que ça cette nuit. C'est les images que les médias ont choisi de montrer, mais il n'y a pas eu que ça. Bon, merci. Ce ne sont pas que des mineurs impliqués, donc il n'y a pas à commencer à se dire que le début du commencement, comme dirait Klemovic, oui, il faudrait leur retirer les aides. Tu vas retirer des aides à des darons et les foutre dans la merde pour qu'ils élèvent encore plus difficilement leur gamin parce que le gamin a fait une connerie. Là, pour le coup, c'est une connerie. Pas affamer une population, la tuer, la violer, comme ça se passe en Palestine. Donc, cause liée aux réseaux sociaux, chacun cherche à snapper, peut-être. Là, encore une fois, mais je pense que le pourquoi, il est intéressant. Personne ne s'interroge sur le pourquoi, tout le monde pense que c'est juste un comportement déviant de groupe, de gens qui veulent juste être méchants pour être méchants, etc. Il faut s'interroger sur le pourquoi. Avant de commencer à réfléchir à comment on va pouvoir les punir, tu vois. Parce que ça, c'est le mauvais take à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Comment on va punir pour empêcher ça ? La punition et la sévérité, l'autorité, ça n'a jamais empêché la déviance. La plupart des comportements déviants, ils viennent de la précarité chacun. C'est pour ça qu'il faut commencer à s'interroger sur comment on peut prévenir de ça. Parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, dans plusieurs États, il y a la peine de mort. Est-ce que pour autant, les gens ne font pas de bêtises ? Non. Donc, l'autorité, les plus grosses sanctions qui puissent exister, etc., ça n'aura aucun impact. C'est pour cela qu'il faudra être amené à s'interroger sur le pourquoi et tout. Je vous invite à faire des recherches. Moi, je vais les faire et je vous prépare des recherches une fois que je les aurai trouvées. En attendant, ce que les médias ont montré... c'est que c'était le chaos total, alors que c'était pas le cas. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKRI dès que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.